La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Étienne Lefebvre vient de nous parler d'un budget rocambolesque, un budget lunaire. Vous êtes de son avis ? Oui, absolument, c'est un budget rocambolesque, un budget socialiste qui ne convient à personne, et personne finalement ne revendique sa paternité. Un budget socialiste pas assumé par des socialistes, mais qui sera probablement soutenu par des députés LR, des députés de droite. Comment accepter encore des hausses de taxes, des hausses d'impôts et des hausses de dépenses ? Vous savez Stéphane, la France est championne de la zone euro en matière de déficit. La France est vice-championne avec la Finlande de la zone euro en matière de dépenses publiques, près de 57% du PIB. Et avec ce nouveau budget, eh bien, on aura un déficit qui ne pourra pas encore revenir sous les 5%. Il est prévu à 5%, après 5,4% en 2025, 5,8% en 2024. Et donc finalement, en France, on dépense beaucoup, on a des déficits importants, on a une dette qui progresse. Pour quel résultat ? Eh bien, on cherche toujours le résultat, puisque finalement, toutes ces dépenses ne créent pas de croissance ou très peu de croissance. En France, on a une croissance qui est quasiment la moitié de la croissance de la zone euro. C'est ce qui révèle les chiffres du FMI qui sont sortis cette semaine. En 2025, on aurait eu une croissance de 0,8%, alors qu'en Europe, dans la zone euro, on est à 1,4%. Et pour 2026, en France, on aura encore une croissance inférieure à la zone euro, alors qu'on dépense massivement, on dépense le plus. Est-ce que vous considérez, François Monnier, que ce budget pose également un problème en termes de croissance future ? Oui, bien sûr. Le budget repose d'abord sur encore des hausses de dépenses. On va dépenser 37 milliards de plus en 2026 qu'en 2025. Donc ça va alourdir la dette. On va avoir un ratio dette sur PIB qui va encore se dégrader. On va dépasser les 118%. Et pour financer des dépenses supplémentaires, on va à nouveau taxer massivement les entreprises. Il était prévu une surtaxe exceptionnelle en 2025 qui ne devait pas être reconduite. Eh bien, cette surtaxe, elle est reconduite pour 2026 et il est possible qu'elle perdure tant que il n'y ait pas un déficit ramené à 3%. C'est ce qui circule dans les couloirs de Bercy. Et donc, finalement, on va taxer davantage les grandes entreprises qui produisent le plus, qui vendent le plus en France. Donc les grandes entreprises, si vous faites un chiffre d'affaires en France de plus de 3 milliards, eh bien votre taux d'imposition sur les sociétés va passer à 36,1%. Si vous faites un chiffre d'affaires entre 1,5 et 3 milliards, votre taux d'imposition il est de 31%. Ah donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes une grande entreprise, vous investissez en France, vous créez des emplois en France, on va vous taxer à 36%, alors que dans l'OCDE, dans l'Union européenne, eh bien vous êtes taxé à 21%. Concrètement, ça va conduire toutes ces grandes entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui créent de la croissance, à essayer de s'installer hors de nos frontières, en Italie, en Allemagne, ailleurs, bien sûr, puisque l'imposition est moindre. Mais, et c'est ça qui est pénalisable dans ce budget socialiste, c'est de dire, on taxe les grandes entreprises, mais c'est pas grave, parce que les petites entreprises, elles sont épargnées. Mais c'est totalement faux. Il y aura un effet de ruissellement négatif, prévenait Patrick Martin, le président du MEDEF, cette semaine. Il a complètement raison, parce qu'une entreprise qui s'installe dans une région, bien sûr, elle crée la richesse dans la région, mais les PME, les ETI qui sont autour, ça crée tout un écosystème. Et donc finalement, on va pousser les grandes entreprises à partir, donc on n'est pas dans la relocalisation. Là, on va avoir des entreprises qui vont partir, des PME, des ETI qui vont souffrir, et finalement, on va avoir une hausse du chômage. Donc le fait qu'on est aujourd'hui avec une croissance extrêmement faible, proche de zéro et inférieure à nos voisins européens, eh bien ça c'est un phénomène qui devrait durer. Et donc finalement, si vous n'avez pas de croissance, si vous n'avez pas une progression de votre PIB, si vous ne créez pas de nouvelles recettes et un nouveau dynamisme, mais finalement, on va toujours avoir ce problème de dette, de problème de déficit, on n'en sort pas. Est-ce que ce budget, selon vous, est la conséquence d'une folie politique ou est-ce que fondamentalement, vous avez le sentiment que les Français n'aiment pas les entreprises ? En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que d'abord dans ce budget, il n'y a pas vraiment de vision. À aucun moment, il a abordé la question du travail, de la productivité, de la compétitivité. Dans ce budget, ça fait plus de 4 mois que les députés en discutent avec les sénateurs. Et finalement, on ne sait pas exactement quelles sont nos ambitions dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'IA. Bref, on n'est pas vraiment en train de préparer l'avenir. On est plutôt en train de compter les stylos, savoir s'il faut toujours plus de stylos alors qu'il faudrait peut-être un peu plus d'ordinateurs.
Le sujet, c'est que on le voit bien. Hein, on a eu un débat avec les agriculteurs. Les Français, ils aiment les agriculteurs. D'ailleurs, ils disent pas les agriculteurs, ils disent nos agriculteurs, parce que pour les Français, les agriculteurs, ils nous nourrissent. Donc, on peut dire nos agriculteurs. Mais la France retrouvera finalement sa grandeur, son dynamisme, lorsque les Français diront nos entreprises, nos chefs d'entreprise, plutôt que d'opposer la population aux entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'on va, je pense, à nouveau recréer de l'emploi, retrouver du dynamisme. Ces dernières semaines, le gouvernement nous a expliqué qu'il fallait impérativement trouver un accord sur le budget, qu'on ne pouvait pas se contenter de la loi spéciale. À vous entendre, est-ce qu'il fallait réellement avoir un budget à n'importe quelle condition? Là, on peut se poser la question. Est-ce que finalement, il n'aurait pas été préférable de garder le budget de l'an dernier, puisque on est toujours dans plus de dépenses, plus d'impôts, et donc finalement, il n'y a pas vraiment de solution qui est apportée, et donc c'est une question qui mérite absolument d'être posée. On va remettre les choses dans leur contexte. Tout cela intervient dans un contexte géopolitique qui n'est pas franchement favorable. Oui, donc justement, on aurait dû profiter d'un contexte géopolitique qui montre qu'il finalement, il y a très peu de visibilité, il y a des débats qui sont cruciaux, il y a des moments historiques qu'on est en train de vivre quasiment tous les jours en direct, on l'a encore vu à Davos il y a quelques heures, et donc il aurait fallu avoir un budget ambitieux pour préparer l'avenir et faire une sorte de cohésion sociale, et là on voit que les Français en tout cas veulent pouvoir se projeter. Et là, finalement, on a une vision extrêmement court-termiste. C'était peut-être le moment, effectivement, d'expliquer aux Français que le monde est en train de changer et qu'il fallait que nous changions également. On va parler du magazine Investir, dont vous êtes le directeur de la rédaction, dans les kiosques demain. Vous allez bien sûr parler du budget, mais aussi de la bourse. Pourquoi est-ce que la bourse résiste à la guerre commerciale? Oui, absolument. C'est le titre de la une d'Investir. On voit que les investisseurs ont gardé leur sang-froid. Ils sont capables de s'adapter quasiment à n'importe quelle condition, parce qu'on a eu quand même des menaces, des nouvelles menaces, beaucoup de menaces, notamment une reprise de la guerre commerciale, même s'il y a eu quelques reculades de la part, dans la dernière minute, dans les derniers échanges de Donald Trump, on voit que les tensions, elles sont palpables, mais les investisseurs essaient justement, eux, de se projeter, essayer de se dire finalement quelle sera la vision des marchés dans 5 ans, dans 10 ans, et on voit quand même des vraies tendances émerger. On en a déjà parlé ensemble, Stéphane, l'engouement pour l'or continue d'être omniprésent sur les marchés et ça continue de monter. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Lui aussi résiste à la guerre commerciale. David Abiker, il nous a amené ce matin de formidables brioches dans la rédaction. Bande de vénards. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un bon week-end Stéphane. On retrouve l'ensemble des chroniques et de vos invités de la matinale économique sur l'application Radio Classique. À suivre, Karine Dijoux, et si nous parlions français, évidemment, suivi des coulisses de la politique. La fermeté d'Emmanuel Macron l'aiderait à retrouver quelques soutiens politiques, nous dira Marcelo Westfred. Radio Classique.